abus. C'est aussi là un conflit d'intérêts. Parce que c'est le mari de sa soeur. Non seulement sa soeur est actionnaire, mais on donne des marchés à ce monsieur. C'est incroyable. Donc, lui, il est là, il est tranquille à Lomé, parce qu'il a marié la soeur de la directrice générale de la caisse. Il reçoit seulement les marchés tranquillement. Le soir, il boit son vin, il fume sa cigare, et si ça le plaît, il vient en vacances en France, il retourne à Lomé, il est au chaud, il est à la mer, il mange bien, il est sous les tropiques, il est tranquille. Monsieur est tranquille. Et les fonctionnaires togolais qui cotisent, eux, ils sont dans la misère, eux, ils meurent. C'est ça, moi, qui me blesse, qui me révolte. Parce que j'estime que les Togolais qui s'époumonnent, les Togolais qui souffrent, c'est leur niveau de vie qu'il faut relever d'abord. Moi, je ne dépends de rien du tout. Si je fais ce combat-là, je le fais parce que je suis contre l'injustice. Je parle aujourd'hui au nom de tous ceux qui n'ont pas la possibilité de parler. Ce n'est pas, je n'ai rien contre la personne, institut personnel de Ingrid Awadé. Je parle des faits. Je parle des faits et je mets chacun devant ses responsabilités. Je pose la question à tous les Togolais. Est-ce que tout ce que je viens d'exposer là, c'est normal qu'on ait ça dans un pays? Si quelqu'un dit que c'est normal, tant mieux. Est-ce que c'est normal qu'on ait ça dans un pays? Vous les militaires qui défendez ces gens-là, qui tapez les gardes-vous, qui les appelez les mamans, vous voyez la fortune qu'ils se font pendant que vous n'arrivez pas à acheter des Rangers? Vous les soldats, vous les officiers, qui tapez les gardes-vous, qui les appellent mamans, qui font leurs courses. Vous voyez comment ils se font beaucoup d'argent sur votre dos. Et ils sont incapables même d'augmenter l'allocation de vos enfants. C'est vous les militaires qui avez beaucoup d'enfants. C'est vous les militaires qui avez 2 femmes, 3 femmes qui avaient des enfants. C'est vous qui avez des nuées d'enfants. Ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir des nuées d'enfants. Mais imagine que tu es militaire, tu as 2 femmes et tu as 6 enfants. De 2 femmes. Ou bien même tu as une seule femme, tu as 5 enfants. Si on te donne 10 000 francs pour enfant, si on te paie 100 000 francs de boulot et tu prends chaque 3 mois, je ne sais pas, 50 000 francs sur les 5 enfants, tu peux acheter les fournitures des enfants, tu peux soigner les enfants, tu peux améliorer leurs conditions de vie. Je parle à vous les militaires qui êtes là, qui bombent les torses pour dire le pouvoir c'est nous. Nous soutenons le pouvoir. Voilà comment les gens deviennent des milliardaires. Vous tapez les gardes-vous. Vous passez là à taper les gens pour eux. Mais eux, ils partagent l'argent entre eux, ils donnent à leurs enfants. Même le peu qu'ils doivent donner à vos enfants, à vous, à votre retraite, ils sont incapables d'augmenter. Si demain matin, Madame Ingrid Awadé décide d'augmenter l'allocation familiale des enfants à 5 000 francs, je vais l'applaudir. En toute honnêteté. En toute honnêteté. Quand elle a commencé par faire cette histoire de village, j'ai dit, ah, c'est une bonne chose. Mais quand elle a conçu les villas pour la minorité, j'ai dit, c'est pas normal. Si elle avait conçu les villas pour les fonctionnaires, je dirais d'accord. Si elle a conçu les villas pour les fonctionnaires qui cotisent, je dirais d'accord. Mais si elle conçut les villas pour les gens qui vont l'acheter 1 milliard, ce n'est pas le fonctionnaire qui va le faire. Si demain matin, elle se lève, elle augmente les frais de retraite des pensionnaires, je vais applaudir. Si demain, elle le fait pour les veuves, je vais applaudir. Si demain, elle le fait pour les allocations familiales, je vais l'applaudir. Je vais dire, au moins, elle a eu le sens d'une femme. Elle a compris qu'il faut augmenter l'argent des enfants. Mais là, si elle prend tout l'argent pour donner à la minorité qui l'entoure, et eux, chacun vole, comme les cowboys qui reviennent de la guerre et qui se partagent l'argent au bout du fusil, on va vous dénoncer. Ouais, ils sont en train de signaler le live, il faut le tapoter. On va vous dénoncer. On va vous dénoncer. Malheureusement, c'est le cas. Tout ce que je viens de citer là, c'est des gens qui sont avec vous tous les jours, que vous voyez, mais vous ne savez pas qu'ils sont dans le système comme ça. Ils sont là dans la minorité. Ça, c'est le premier aspect que je présente aujourd'hui. Je reviendrai sur d'autres aspects. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. J'ai fait suffisamment. On est à 18h10 ici. Je pense que je suis suffisamment bien fatigué. J'ai fait une débauche d'énergie pas possible. Je vais mettre fin à ça. Et il y aura peut-être 1 ou 2 lives dans la semaine. Il y a aussi un compatriote, monsieur de Télémobile, qui a gagné un procès contre l'UTB qui doit lui rembourser 2 milliards. Et depuis, les avocats de l'UTB qui ont perdu la CCJA, dont je parle du cabinet à Kérébourou, sont en train de faire des pieds et des mains pour retourner à Abidjan, pour faire du lobby, pour que le monsieur ne rentre pas dans cette loi. Quel intérêt vous avez à faire des choses comme ça? Vous, certains avocats togolais.
Quel intérêt vous avez, même si vous défendez un client, quel intérêt vous avez à passer par des voies détournées qui ne sont pas des voies d'une procédure judiciaire pour noyer des gens qui vous ont déjà gagné dans des procès? Aujourd'hui, l'UTB est une banque qui a des problèmes. Il n'y a pas seulement cette histoire de télémobile. L'UTB a été condamné dans une autre affaire à 4 milliards, a dédommagé déjà 4 milliards. Bientôt, l'UTB, il n'y aura plus d'argent, il n'y aura que le bâtiment. C'est une banque de faussaires. Des gens qui manipulent les comptes des gens, qui prennent l'argent sur les comptes des gens. C'est les gens qui manipulent les comptes des gens, qui prennent les sous sur les comptes des gens. Donc, ils ont perdu un procès à Abidjan, à la CCJA. Et maintenant, après avoir perdu le procès, ils font les pieds des mains pour retourner là-bas, essayer de voir qu'est-ce qu'ils vont faire pour qu'on puisse sortir une nouvelle décision qui ne permette pas à la victime de rentrer dans ses droits. Vous trouvez que c'est normal? Je reviendrai là-dessus. Donc, comme ils sont en train de signaler massivement le live, je pense qu'on a fait l'essentiel aujourd'hui. Demain, peut-être d'ici dans la semaine, je vais revenir. Les marches du 26, 27, 28 tiennent très bien. Ils vont vouloir, ils sont en train de multiplier les méthodes d'intimidation. Je vous ai dit ce qu'ils veulent faire et tout ça. À chacun de se préparer pour se défendre au cas où les gens veulent abuser de vous. Et d'ici mercredi, toutes les autres informations qui viendront de manière fraîche, je vais les partager avec vous. Et donc, je tiens à remercier tous ceux qui sont restés dans le live depuis le début. Et je suis un peu fatigué. Et donc, merci à vous tous. Je ne sais pas s'il y a des questions, je vais regarder dans le fil du chat au niveau de mes techniciens, s'il y a des questions, s'il n'y en a pas. Bon, je vais... voilà, on dit Ziad, le DG de TMB, DG de Jackpot, le DG de Jackpot. Bruno, je ne sais pas, il y a un Bruno qui fait toutes ces impressions papier du système CNS, Lonato, SNB. Donc, il y a pas mal d'informations. Comme j'ai eu à le dire, dans cette histoire de minorité, nous sommes en train de dénoncer les gens étape par étape. Quand on n'a pas encore parlé de vous, ne pensez pas qu'on ne pense pas à vous. On ramasse, on collecte les informations. Et puis, voilà, Etienne Kokoubi, c'est le DG de SCGI Togo. Il est de Abouapega, mais parenté à Sabine Mensan. Voilà. Donc, Abidé Awadé Devers, c'est le directeur des opérations de la SCGI, la sœur de Ingrid. Voilà. Donc, il y a pas mal d'informations qui tombent. Et ça, c'est des délits d'initiés. Madame Aoumé, c'est... Ah oui, Madame Aoumé, c'est la femme... En plus, c'est la femme de Limazière. Vous imaginez ça? Il y a Madame Aoumé qui est la femme de Limazière. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe dans cette histoire-là. Vous voyez comment les gens ils se sont partagés les actions au niveau de ce type-là. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Je repartagerai d'autres choses avec vous. Voilà, on dit les Babas sont l'ex-femme du ministre Baba et ses enfants également. Voilà. 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 Donc, il y a pas mal de choses que j'ai reçues. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Je reviens. Voilà. L'Anclivi a aussi la route à l'Héridé Chambéry avec une fausse entreprise tunisienne. Au ministère de l'eau, il avait aussi fait de faux usage de faux. On lui a retiré le marché. Un grand faussaire. Arcop Togo voulait le sanctionner, mais il a été sauvé par le fameux conseiller à la présidence. Fausse attestation, faux documents, il n'est pas génie civil. Voilà. Et il semble qu'il y a même eu un sabotage au niveau de la morgue de CHU, Sylvain Olympio, pour faire fonctionner la morgue de Dr Lafia. Vous imaginez? Et donc, il y a eu un sabotage au niveau de la morgue de CHU et on a redirigé les cadavres au niveau de la morgue de Dr Lafia. Vous comprenez ce qui se passe au Togo? Effectivement, j'avais appris à un moment donné qu'il y avait eu un sabotage au niveau de la morgue de CHU. Et donc, on a dirigé tous les cadavres qui étaient au niveau de la morgue de CHU vers la morgue de Dr Lafia, où les actionnaires, je viens de vous les citer, les thanatopracteurs, les nouveaux morguiers, temps modernes. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. C'est le travail de journaliste. Je tiens à remercier toutes mes équipes, toutes les bonnes volontés aussi, qui nous ont aidés à collecter toutes ces données-là, à les rassembler et à les présenter aujourd'hui au peuple togolais pour que les gens aient une idée de cette partie, de cette minorité-là,
nous sommes en train de les aborder, ouais, à tour de rôle, et chacun aura en aura pour son compte dans la dénonciation de cette minorité qui met la main sur les richesses de notre pays et qui se partagent l'argent entre eux, qui s'entendent entre eux avant d'aller aux appels d'offres, qui savent, qui ont les dossiers avant les appels d'offres, qui savent comment ils vont être les moins disants pour avoir les marchés, pour éliminer les autres entreprises. C'est ça qui est dangereux dans ce qu'ils sont en train de faire. Donc voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Je dis merci à tous ceux qui sont restés depuis le début de ce live jusqu'à maintenant. Je vous dis merci. Je vous redirige vers les autres lives qui sont en cours, que ce soit chez Jamie, Train de la Liberté, les blogueurs, Chef Canton, tous les lives qui sont là. Voilà. Voilà, il y a des signalements. Ah ouais, et donc je lancerai